est désactivé. Est-ce que je filme cette vidéo la veille pour le lendemain? Bien sûr que oui. Bienvenue dans ma vie. Coucou tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Oui, on filme cette vidéo la veille pour le lendemain. Franchement, il se passe beaucoup trop de trucs dans ma vie en ce moment pour que tout se déroule à merveille. Je suis très contente néanmoins de vous retrouver pour cette vidéo, car ce format de vidéo, la dernière qui a été postée, elle a 3 ans. Là, on est vraiment dans le thème girl boss, série de nana. Vraiment, on est là. Ça vous plaît pas, vous pouvez d'ores et déjà partir parce qu'on est vraiment dans ce cas de figure. On va commencer par la série la plus vieille que j'ai commencé à regarder et on va aller jusqu'au plus récent. Comme ça au moins vous m'en voudrez pas, car la série la plus vieille c'est Emily in Paris. J'adore cette série. J'adore, vraiment. Alors moi je suis de la team, les séries sortent, ça fait une hype de ouf, je ne les regarde pas. Parce que ça va être trop une hype, c'est trop surfait, ça me plaît pas. Et donc je regarde pas. Généralement, ça se passe dans le contexte suivant. Il y a 1 voire 2 saisons qui sortent. Et la 3e saison, ça fait hype. Mais là, ça m'intéresse. Donc je commence à regarder la série. Ce qui a été le cas pour Emily in Paris et Bridgerton. Yes, on va en reparler après. Donc, Emily in Paris, est-ce que vraiment j'ai besoin de refaire le contexte? Je ne pense pas parce que c'est une série que tout le monde connaît, mais au cas où. Perso, je la regarde en VF parce que je suis désolée, mais c'est Emily in Paris, donc c'est Emily, elle est à Paris. Emily, elle doit parler français. Si tu la regardes en VO et que Emily, elle parle en anglais, elle est en France, quel est le contexte? Sachant qu'on sait pertinemment que c'est à Paris et que ça a été filmé à Paris. Non, je sais pas, je vous pose la question parce que moi, c'est comme ça que j'ai réfléchi. Il se peut que des fois, je regarde des séries en VO. C'est quand même assez rare. Mais pour moi, je suis désolée, mais la VF, et je suis désolée, mais la VO, elle est incroyable. Il faut en discuter. Cette VF, pardon, est incroyable. Moi, j'adore. L'accent qu'ils ont fait à Emily, moi, j'adore. Je trouve ça hilarant. Il y a ce petit truc. Je vous lis quand même le synopsis pour vous mettre dans l'ambiance. Même si je pense que vraiment, vous allez me regarder en mode Célia. Mais c'est pas grave. Décrochant le boulot de ses rêves à Paris, Emily, jeune cadre ambitieuse de Chicago, entame une nouvelle vie tout en jonglant entre travail, amis et amour. C'est totalement ça. Il y a un peu tout. La vie privée, la vie même en général, le fait qu'elle soit expat à Paris et qu'elle habite de base à Chicago, les amours, les petites... Ah là là, les petites tensions amoureuses, les petits trucs et tout. Moi, j'ai cramé la série peut-être en 1 semaine. Et surtout, Emily in Paris, j'ai commencé à regarder quand la saison 3 est sortie. Donc, je me suis tapé la saison 1, 2 et 3. Et je pense, allez, peut-être en 2 semaines. Mais moi, j'ai kiffé. C'est trop le genre de série que j'aime regarder pour vraiment décompresser, penser, pas se prendre la tête. Et il faut quand même parler des tenues qu'ils mettent à Emily. Moi, je surkiffe. Comment elle est sapée à longueur de temps, Donc, 2e série pour continuer sur cette histoire de... voilà, parce que c'est que des séries que tout le monde connaît et là, j'ai pas inventé l'eau chaude plus que ça. C'est la série Bridgerton. Pareil, ça a fait une hype de fou malade. Je ne l'ai pas regardé cette série. Et là, la saison 3 est sortie récemment en plus. Mais moi, j'ai adoré. Il faut savoir que, en plus, depuis le temps où je vous présente les séries, vous voyez un peu quel genre de série j'aime et quel genre de série j'aime pas. Dans le genre de série années 20, années 30, les années de l'époque là, moi je surkiffe ce genre de série. Altamar, Las Chicas del Cable, la Casa des Papel, rien à voir. Las Chicas del Cable, après du coup Bridgerton, Le Jeu de la Dame. Tout ça c'est des séries un peu genre de l'époque et ça c'est mes séries préf. Je les surkiffe comme série. Moi ça m'anime de ouf. Quand c'est de l'ancien temps, c'est de l'époque, au moins on décroche un peu de notre quotidien. J'aime beaucoup tout ce qui est scénographie, les costumes et tout, enfin vraiment c'est beau. T'as l'impression que c'est réel alors que tout est reconstruit, les personnages ils sont tous attachants les uns que les autres. C'est vraiment, on est plongé dedans, parce qu'avec cette petite Lady Whistledown, pareil je vous relis le synopsis, à Londres, pendant la régence, Daphne Bridgerton, fille aînée d'une puissante dynastie, est censée se trouver un mari. Mais la concurrence est rude et ses envies sont ailleurs. J'adore. Vraiment la famille Bridgerton, j'adore. Ouais. Tout, l'ambiance et tout et tout. Désolée, mais tout. Est-ce que ça vous donne envie de regarder les séries? Pas du tout, mais au moins, voilà.
vous avez une petite recommandation si jamais ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Troisième série, c'est Sexify. Alors, ça, c'est une... Alors, pour le coup, on est très dans des séries Netflix et tout. Je ne sais pas si Sexify est une série Netflix. Peut-être. On peut la regarder sur Netflix. C'est peut-être une série Netflix. Mais c'est une série, je pense, des pays de l'Est. Je pense. Ce n'est que mon avis, ce n'est qu'une supposition. Car on est sur des traits de caractère de femmes qui font vachement en fait pays de l'Est. Et les accents qu'ils ont faits, en tout cas sur la VF, c'est vachement très accent des pays de l'Est. Voilà, ce n'est que mon avis. Je pose ça là, si jamais quelqu'un veut me rectifier parce que je me suis trompée, c'est avec grand plaisir que je vous laisse commenter parce que je sais pas. Oui, parce que vous voyez par exemple les 3 nanas, donc c'est... Attendez, il faut que je vous explique après, mais les 3 nanas c'est Natalia, Paulina et Monica. Vous voyez, ça fait un peu très Paulina surtout. En gros, c'est 3 nanas qui sont, il me semble, dans lycée ou école sup. Un truc dans le genre. Elles ont toutes les 3 leur vie, mais elles sont toutes amies. Et ils ont alors, il me semble qu'ils ont un projet d'école. Et elles décident de créer une application sexuelle. Attention, c'est tourné du coup vers la femme et le plaisir féminin. Et du coup, on voit tout le processus de création, etc. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce genre de série, surtout c'est très orienté femme pour le coup, mais c'est une série que j'ai regardée avec mon copain et lui aussi il a bien aimé pour le coup. Mais je vais vous lire le synopsis parce que vous comprendrez un petit peu plus. Pour créer une application sexuelle innovante et remporter un concours, une étudiante inexpérimentée et ses amis doivent explorer le monde intimidant du plaisir féminin. Vraiment, on est dans le cas, enfin, moi j'aime beaucoup. On a Paulina qui est vraiment... on va dire la Sainte Nitouche, mais pas vraiment, mais c'est un peu dans ce style-là. On a Monica qui est très... c'est très libre. Et ensuite, on a Natalia, elle aussi, qui est un peu dans le même genre, mais voilà. Enfin, honnêtement, j'ai beaucoup aimé cette série et on est sur de la femme, de la girl boss, de la girl power, comme ça. Avec mon super tatouage, j'adore. Mais franchement, non, moi, c'est une série que j'ai beaucoup aimée et qui a son intérêt à être visionnée au moins une fois. Ça peut nous apprendre en plus des trucs et la série franchement elle est bien faite, elle est bien tournée. Moi j'ai bien aimé, vraiment j'ai bien aimé. Enfin, 4e série, là que j'ai commencé récemment, je ne l'ai pas terminée, donc pas de spoil en commentaire. Parce que toutes les séries là que je viens de vous présenter, je suis à jour. Mais là je ne le suis pas. C'est la série The Blood Type. Alors ça c'est 100% féminin, féministe, féminisme. Je sais pas comment on dit. Alors ça c'est Trauma Cam aussi, ça fait très longtemps qu'elle était dans ma liste de TV Showtime pour pouvoir la regarder, mais je ne m'étais jamais lancée et j'ai vu qu'elle était sur Prime et je me suis dit bon vas-y go, on la regarde. C'est une série inspirée de la vie de Joanna Coles, comment on dit, je ne sais pas, rédactrice en chef de Cosmopolitan, centrée sur les vies mouvementées des employés de Scarlet, un magazine féminin à succès. Et du coup, on voit la vie de Jane, Kat et Sutton. Et franchement, moi, ces 3 nanas, j'adore la vibe. Elles sont méga amies, elles sont graves dans l'entraide et tout. Ça fait trop du bien d'avoir des séries un peu comme ça, un peu féminin, mais poussé, hein, c'est vraiment très poussé. Mais ça fait du bien au moral, tu vois. Tu te poses, tu regardes ta petite série, t'es bien. Tu te dis, ah ouais. Et puis, c'est un peu, vous savez... les gossips, etc. On est vraiment dans cet univers un peu de société, d'entreprise, très à l'américaine hein, pour le coup. Ça fait vraiment très building à l'américaine. Enfin, ça fait vraiment tout ce truc-là. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup cette série. Je n'ai pas fini de la regarder parce que là, par exemple, je suis à la saison 2, épisode 4. Donc voilà, mais c'est une série que je vous recommande. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Pour le coup, est-ce que je vous ai appris des choses? Je ne pense pas, mais... Sait-on jamais, moi c'est des vidéos que j'aime bien parce que des fois quand t'as plus d'idées de séries sur le moment, t'es bien content d'avoir une petite nana qui a fait sa petite sélection de séries avec des séries que tu ne connais pas et au moins tu te dis, pas mal, on peut avoir un petit truc sympa. Enfin bref, je vais vous laisser là, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner en cliquant juste en dessous et je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous dis à mardi pour une prochaine vidéo. Bye!